Alors, comment se préparer? Comment préparer sa semaine de trading ou sa session de trading grâce au market profile? Et je répète, le market profile, ça comprend et le TPO et le volume profile. Et là, je vais plus axer cette vidéo courte sur comment se préparer grâce à des stratégies volume profile. Et vous savez à quel point il peut y avoir de nombreuses façons d'utiliser cet outil. Il y a beaucoup de stratégies différentes, beaucoup de façons différentes de l'utiliser. Donc, je vais essayer de généraliser un peu les choses et surtout de faire une vidéo courte de un quart d'heure maximum parce que sinon, c'est l'enfer. Mais je vais quand même essayer de résumer comment on peut se préparer efficacement avec le volume profile. C'est un petit peu ce que je fais dans mes revues de marché hebdomadaires, bien que ce n'est que le haut de l'iceberg, évidemment. On ne peut pas tout montrer, il y a tellement de choses. Mais là, je vais reprendre quelques points précis dans cette vidéo. Comment se préparer grâce au volume profile? C'est parti, on y va. Bon, alors déjà, avant de commencer, la première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les volumes, nous, c'est vraiment ce qui est au cœur de notre façon de travailler, hein. C'est le réacteur nucléaire, c'est le cœur de notre façon de bosser. De toute façon, les volumes, comment on pourrait comparer ça à, je sais pas, par exemple, c'est un petit peu le sang dans la circulation sanguine chez l'être humain, quoi. Et effectivement, il y a des organes, il y a un cœur qui pompe, il y a des artères, il y a des veines, mais il faut du sang. Il faut que du sang qui circule, il faut du sang qui circule dans toutes ces veines, dans toutes ces artères, et puis qui nourrissent tous ces organes. Euh, alors effectivement, il y a le marché, il y a une tension artérielle, il y a un pouls, une respiration, hein. Il faut réussir à se calquer sur cette respiration, sur ce pouls. Euh, mais ce qu'il faut surtout savoir faire avant tout, c'est comprendre les volumes, comprendre ce flux sanguin, pour faire une comparaison qui me semble appropriée, comprendre dans quel sens va le flux, comprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle. On appelle ça aussi le flux en trading, hein. C'est comme un flux sanguin. On appelle ça le flux des ordres. Donc la comparaison elle est parfaitement justifiée. De comprendre cette interaction qu'il peut y avoir entre les acheteurs, les vendeurs, mais également entre les différents types d'acheteurs et les différents types de vendeurs, parce qu'il n'y a pas qu'un seul type d'acheteur, il n'y a pas qu'un seul type de vendeur. Qui fait quoi, pourquoi il le fait, euh, comment il le fait, hors de marché, hors de limite. Bref, les volumes, c'est vraiment le cœur nucléaire de notre façon de bosser. Enfin, en tous les cas, savoir les interpréter, c'est le cœur nucléaire de notre façon de bosser. C'est vraiment ce qui est au cœur de notre façon de travailler et de notre méthode. Enfin, de ma méthode, en tous les cas, ça c'est une certitude. Les gens qui m'entourent aussi, et puis les gens comme Thierry ou Alain, ça encore pire, puisque on traite tous les jours ensemble et quasiment de la même manière. On utilise vraiment les volumes, c'est au cœur de notre façon de faire, quoi. Même si parfois on peut les utiliser différemment. On n'a pas tous les mêmes façons, les mêmes stratégies, les mêmes setups. Mais voilà, la base est la même. Alors, là, je vais parler du volume profile. C'est encore autre chose. C'est ce volume que vous voyez là sur la droite, là, à la droite du graphique. Là. Ça, c'en est un volume profile. Ça c'est un volume profile moyen long terme. Celui-ci, il est sur 1800 jours. Mais il y a aussi des volumes profile en intraday, en daily, hein. Celui-ci, c'est un volume profile en intraday, en daily. Ça, c'est une journée. Ça aussi, c'est une journée, vous voyez. Moi, c'est de ce volume profile-là dont je vais vous parler là dans cette vidéo. Parce que c'est pareil. C'est un des outils vraiment
à la base de toute notre méthode de travail. Je vous rappelle un petit peu comment on bosse dans, dans mon entourage et comment j'apprends aux gens à trader et à bosser. Les gens qui veulent bien suivre mes formations avec Thierry ou qui veulent bien m'écouter quand je leur enseigne des choses. J'ai besoin d'avoir un contexte. Je ne traite pas à l'aveugle. J'ai besoin de savoir où je suis, aussi bien au niveau de l'environnement économique, mais ça c'est autre chose, on ne va pas en parler aujourd'hui, hein, que l'environnement du graphique, ce que j'appelle moi le quadrillage du terrain. Qu'est-ce que le quadrillage du terrain? Eh ben, ce sont les différentes structures de nos différents outils qui nous donnent des niveaux, des zones et des scénarios et des hypothèses possibles pour le futur. Quels sont les outils qui fournissent ces structures? Il y a le market profile, donc, avec le TPO, le Time Price Opportunity, le volume profile, d'accord? Donc ça, on a donc deux structures données par ces deux outils, TPO et volume profile. On a la structure donnée par le footprint, on a la structure donnée par l'action des prix, on a la structure donnée par la liquidité, par le carnet d'ordre, et on a aussi la structure que j'appelle le comportement du market maker. C'est également la surveillance d'un certain type de liquidité, mais plus particulièrement du comportement du market maker, parce que le ou les market makers, vous le savez, n'ont le droit d'intervenir que par le biais d'ordre limite, donc c'est la liquidité dans le carnet, ce sont des pourvoyeurs de liquidité dans un carnet d'ordre, donc surveiller la dynamique de la liquidité dans un carnet d'ordre et comprendre cette dynamique, c'est également surveiller les market makers et comprendre la dynamique des market makers, d'accord? Et c'est une autre forme de structure qui nous donne des niveaux, des zones et aussi des potentielles hypothèses, des potentiels scénarios en fonction du comportement de cette liquidité. Donc, là, aujourd'hui, on va s'intéresser à la structure du volume profile. Comment on peut se servir, comment on peut se préparer notre session de trading grâce au volume profile. Le volume profile, c'est un outil très efficace. C'est à peu près de la même façon dont on va se servir du TPO, mais quand même, c'est pas tout à fait pareil, puisque le TPO, c'est l'action des prix vue sous le prisme du temps qui passe, alors que le volume profile, c'est l'action des prix vue sous le prisme du volume exécuté. Donc c'est pas tout à fait pareil. C'est pour ça que le volume profile, il donne des informations bien particulières et bien précises. Et pour ça, je vais vous donner un exemple. Pour vous expliquer, je vais vous donner un exemple récent. Par exemple, la fin de semaine dernière et la clôture de vendredi et l'ouverture de dimanche soir et de lundi cette semaine. Si vous regardez bien la fin de semaine dernière, jeudi notamment et vendredi, on ne va pas revenir sur les raisons de ça, mais en tous les cas, vous voyez très bien que jeudi, on a eu une session très baissière, une session cash en tous les cas très baissière, et que vendredi, c'est pareil, la session cash a été baissière également, notamment la fin de journée extrêmement baissière. Tout ce mouvement-là, toute cette phase de marché a été très baissière en evening session vendredi. Donc, qu'est-ce que le volume profile nous apprenait? Si on remonte par exemple à jeudi, qu'est-ce que, en regardant le volume profile, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Ben, moi, quand je regarde mon volume profile et que je l'examine, ce que je vois à la clôture de jeudi, c'est cette énorme bulle de volume ici, avec le POC marqué en plein milieu et donc tout en bas du profil, ici. D'accord? Je vais l'étendre pour qu'on voit jusqu'où il va. Avec une action des prix qui est baissière.
et qui continue à l'ouverture du lendemain, à l'ouverture à minuit. La semaine dernière, c'était minuit. Bon, cette semaine, c'est 23 heures parce qu'on est en heure d'été, là. Mais bon, à l'ouverture Globex, on va dire, qui continue, les prix continuent à baisser. Je vais le tracer. Et voilà. D'accord. Donc, en fait, il n'y a pas d'absorption. Ces gros volumes ici qui sont faits dans cette bulle de volume tout en bas ne traduisent pas une absorption, mais traduisent vraiment une entrée massive de personnes à la vente, et pas seulement là. On le remarque aussi ici, mais c'est aussi ici, et aussi ici, ici et ici. Plusieurs fois dans cette journée de jeudi, on a des gens qui sont rentrés très agressivement à la vente. Et ça, c'est très important de le noter. Parce que c'est le même principe que ce qui s'est passé vendredi, et c'est le principe même de ce que je vais vous expliquer dans la vidéo, là. Donc, nous, ce qui nous intéresse, là, à l'ouverture vendredi à minuit, c'est ce qui s'est passé tout récemment, c'est-à-dire en clôture, là, en bas de profil jeudi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette grosse bulle de volume ici, avec ce POC marqué tout en bas? Bon, je viens de vous le dire, ça veut tout simplement dire qu'il y a eu énormément de volume exécuté à cet endroit-là, et notamment, puisqu'on voit l'action des prix qui continue bearish, notamment en termes d'agression vendeuse, et non pas d'absorption. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Ça nous donne comme information que tous ces gens qui sont rentrés ici, ce sont des vendeurs assez tardifs, parce qu'ils sont rentrés quand même assez bas, et que donc, là, il y a énormément de... Il y a une probabilité assez élevée pour que, au-dessus, ici, au-dessus de cette bulle de volume, il y ait énormément de ce qu'on appelle stop. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une information très importante. Très, très importante. Première information, énormément de vendeurs se sont placés ici. Le POC a été marqué en bas de profil, en plein milieu, cette zone où il y a eu beaucoup de volume exécuté en fin de session jeudi soir. Vendredi à minuit, on continue à baisser. Donc, tous ces gens qui ont vendu, ils continuent à vendre, eux ou d'autres, ça continue à vendre à l'ouverture Globex vendredi. Et d'ailleurs, on voit cette bulle de volume à l'ouverture Globex. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui rentrent dans ce mouvement de baisse et qui sont vendeurs. Deuxième chose, on en déduit qu'ici, on aura beaucoup de stops. Tous ces gens qui sont rentrés ici à la vente en bas de profil vont se protéger en mettant leur stop au-dessus. Parce qu'il y a une règle dans ce milieu, quand on travaille de manière propre et professionnelle, c'est que si on est agressif dans son entrée, et là ils le sont puisqu'ils rentrent vraiment assez bas, on est agressif aussi dans sa sortie et dans sa protection. Donc vous inquiétez pas que ces gens, ils vont pas mettre leur stop à 10 milliards de kilomètres. Il y a une poche à stop au-dessus ici, c'est une quasi-certitude. En tous les cas, c'est une hypothèse que l'on peut poser avec une forte probabilité d'avoir raison. C'est ça le trading, c'est des statistiques et des probabilités, ok? Donc déjà, c'est assez énorme comme information, ce que nous donne comme information le volume profile à ce stade-là. Parce que là, on n'est pas remonté. Ça a bloqué et ça a rejeté à cet endroit-là. Mais on aurait très bien pu remonter au-dessus. Et si on était rentré dans la poche à stop, je vous le donne en mille, qu'est-ce qui serait passé? Il y aurait eu un effet domino, il y aurait eu un effet cascade, et on aurait certainement squeezé assez fort. Et tous ces gens qui sont rentrés vendeurs dans le mouvement la veille, se seraient couverts au fur et à mesure que les prix remontaient. Ça, c'est une certitude. Et on va voir que c'est ce qui s'est passé plus tard, d'ailleurs. Et c'est ce qui se passe souvent. D'accord? Et ça, il faut savoir l'anticiper. Et le volume profile vous aide à anticiper ce genre de choses. D'accord? Puisque le volume profile, c'est l'empreinte laissée par les acteurs de marché sur le graphique. Vous voyez l'empreinte et vous voyez les preuves et les traces de ce qu'ils ont fait. D'accord? Alors ensuite, la journée continue et vendredi soir, on clôture pareil en baissant fortement. On a eu cette baisse, ce retracement et à nouveau cette phase de baisse vendredi soir.
Et après, pendant une heure et demie en clôture, on a zigouigouité en bas, comme ça. Bon. Et bien là, c'est pareil. Il y a le volume profile qui nous montre qu'il y a énormément de gens qui sont rentrés ici. Il y a eu énormément de volume ici, d'accord, mais aussi énormément ici. Et le POC a été marqué, encore une fois, tout en bas, ici. Donc, on voit et on se rend compte qu'il y a énormément de volume fait très tardivement et à la vente, avec une petite différence par rapport à la veille, c'est que là, il y en a quelques-uns qui ont commencé à se couvrir et à se racheter. Puisqu'on voit que pendant une heure et demie, on a zigouigouité comme ça, on ne continue pas à descendre fortement, on stagne, on pose. Donc il y a quelques rachats de position en clôture, certes. Mais à part ces quelques rachats de position, le gros du volume, ce sont des vendeurs, notamment ici, ici, et ici. Et si on regarde vraiment précisément la structure du volume profile, on voit qu'ici, tout en bas de queue, ici, on a énormément de volume ici. Il y a énormément de gars qui ont fait du business à cet endroit-là, dont des vendeurs. Et ça, c'est une information primordiale pour l'ouverture du dimanche soir. Parce que, et c'est ce que je disais à quelqu'un sur le Discord lundi matin, et le lendemain, il m'a dit, mais comment t'as su? Je disais, ouverture Globex s'est faite en gap up, ça monte, ça va continuer à monter jusqu'à ce qu'on se cogne un gros niveau et après on va reprendre, la baisse va reprendre ses droits. Si le paradigme, si le contexte macroéconomique n'a pas changé, la baisse va reprendre ses droits. Mais là, le fait que l'on monte depuis l'ouverture Globex, c'est normal que je disais. Et le lendemain, il m'a dit, mais comment tu savais, Mais c'est parce que c'est logique. Parce que quand on a ouvert en gap up dimanche soir, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a tous les vendeurs tardifs, toutes les personnes qui ont vendu assez tardivement dans ce mouvement-là, ont commencé à se couvrir. Et plus on montait, plus il y en avait qui se couvraient, c'est-à-dire qui se rachetaient. D'accord? Jusqu'à ce que l'on se cogne un gros niveau, et je vais vous montrer tout à l'heure sur le market profile, dans ma revue de marché hebdomadaire, je vous l'avais dit, ici, c'est pas n'importe où. On s'est arrêté ici, mais c'est pas n'importe où. D'accord? Et si on avait continué à monter, il y aurait eu encore cet effet domino et on aurait monté, parce qu'il y avait énormément de stops encore à péter. D'accord? Mais ça s'est arrêté sous ce gros niveau. Il y avait un gros niveau, donc ça les a arrêtés. OK? Et la baisse a repris ses droits parce que en plus, il y avait le contexte macroéconomique qui n'avait pas changé. On était vraiment très très apeuré par la SVB, la Silicon Valley Bank et compagnie. D'accord? Donc, vous voyez, le fait d'observer, de décrypter cette empreinte laissée par le marché, ce volume profile, et de voir où ont été exécutés les volumes, et de comprendre en rapprochant cette information de l'information que nous donne l'action des prix qui là est baissière, on en tire des zones et des scénarios. D'accord? C'est comme ça qu'on se sert de ce genre d'outils. Dans ce cas-là, hein, il y a d'autres façons, d'autres stratégies, il y a d'autres façons de s'en servir. Mais là, dans cette vidéo-là, je vous montre cette façon. Je vais faire une vidéo assez courte. On ne peut pas non plus parler de tout dans une seule vidéo. Et on ne peut pas non plus parler de tout comme ça tout le temps. Mais au moins, là, je vous explique la base. D'accord? Vendredi, donc, tous ces volumes ici et tous ces vendeurs qui sont rentrés ici et ici, notamment ici, hein, ça c'est... Là, ceux qui sont rentrés ici, je peux vous dire, les gens qui sont rentrés à la vente ici, ils ont flippé dimanche. Hein. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que quand on a ouvert en gap up, et là, je suis resté sur le... Attention, là, je suis resté sur le contrat M. Hein. Je me suis mis sur le contrat M. Mais on était sur le contrat H à ce moment-là. Mais c'est pareil, c'est la même action des prix, hein, je vous rassure. Le principe est le même. Dimanche soir, quand on est monté, d'ailleurs, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le contrat H, comme ça, il n'y aura pas de souci. Attendez, je vais... Voilà, donc je me suis mis sur le contrat H pour qu'il n'y ait pas de confusion, mais vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Hein. Vendredi soir, la clôture, c'est là, avec tous les volumes faits tout en bas, le POC volume marqué tout en bas, les volumes faits durant la journée ici, d'accord? Et tout en haut de la journée, ici, la petite bulle de volume. C'est exactement pareil. Et donc, tous ces endroits-là, c'est autant d'endroits où énormément de vendeurs sont rentrés. Et à chaque fois, on a au-dessus des stops.
les mecs, ils posent leur stop au-dessus des zones où ils sont rentrés. À chaque fois. Ça ne loupe pas. Ce qui fait que quand les prix remontent dimanche soir à l'ouverture, il y a un effet domino, une cascade de stops qui s'enclenche et qui font que les prix remontent. Et à tous les coups, si le paradigme, si le contexte macroéconomique ne change pas, à un moment donné, on va se cogner un gros niveau et on va reprendre la baisse. Et c'est ce qui s'est passé. Bam, on s'est cogné un gros niveau et on a vers 11h, fin de matinée, et on a repris la baisse ensuite. D'accord? Et ça, c'était prévu, je l'avais dit sur le Discord, et c'est logique. Et c'est le volume profile, entre autres, hein, qui me renseigne, qui m'a fait poser ce scénario probable. D'accord? C'est comme ça qu'on décrypte un volume profile. Par exemple, aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, on a eu l'inflation, là. C'est sur cette bougie-là. Je l'ai tradé, c'était extrêmement facile à trader. Hein. Au moment où l'inflation est sortie, on a fait cette mèche-là. Bam! Alors déjà, première chose, elle n'est pas venue, la mèche, elle s'est pas fait n'importe où. Hein. Elle s'est pas arrêtée n'importe où. Déjà, il y avait les bas de marché qui étaient juste en dessous. Ok? Première chose. Mais deuxième chose, si vous tracez un trait à l'endroit de la mèche, vous vous rendez compte que elle s'est fait, cette mèche, à l'endroit où on a eu énormément de volume vendredi soir, ici, et également hier, ici. Je vais retirer mes coups de crayon, et vous allez voir. Regardez, ici, on a un énorme pic de volume, là, ici, énorme, d'accord? Et c'est l'endroit exact où on s'est arrêté au moment de la mèche qu'on a fait au moment de l'inflation tout à l'heure à 13h30. C'est l'endroit pile. D'accord? C'était prévisible. En plus, il y a le POC juste au-dessus d'hier, volume, et le POC de vendredi soir, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est dans la même zone. Donc voilà, c'est vraiment une zone dure. Ok? Et au pire des cas, si on allait un peu plus bas, je vous le donne en mille, où est-ce qu'on aurait pu s'arrêter? Bah ici. Eh ben oui, parce qu'il y a un énorme POC aussi, volume ici. Il y a un pic volume qui est énorme ici. Donc on aurait pu aller jusque-là. Mais ça aurait pu aussi arrêter les prix, ça. D'accord? Donc ça permet de poser des scénarios et ça permet de poser des targets et aussi des supports et des résistances. Très fiables. D'accord? Ça permet de quadriller son terrain. Ok? Le volume profile macro-composite, qui est le volume profile ici sur la droite moyen terme, qui peut aller de 300 jours à 900 voire 1800 jours, là c'est un 1800 jours, il fonctionne exactement de la même manière, on s'en sert exactement pareil, c'est-à-dire que ça nous donne des endroits où les prix ont été acceptés, c'est-à-dire les gros pics comme ça, et les endroits où les prix ont rejeté, les gros creux. Là c'est un endroit où les prix ont accepté, là aussi. D'accord? Ici, c'est un endroit où les prix ont rejeté. Ici aussi, ça a rejeté, les prix n'ont pas été intéressés, il n'y a eu aucun volume. Et ces zones et ces niveaux sont extrêmement importantes. Quand on se sert du volume profile au quotidien, on sait que ce sont des niveaux et des zones très importantes. Sur un niveau de réjection, les prix ont tendance à rejeter brutalement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intéressés. Souvent, sur ce qu'on appelle une vallée ou un low volume node, un endroit où ça rejette, par exemple ici, souvent les prix vont, par exemple, arriver comme ça et rejeter. Très souvent. Alors qu'autour d'un pic comme ça, on va plutôt avoir tendance à tergiverser. Mais en tous les cas, là, ce qui est sûr, c'est que on restera pas là tout le temps, et la prochaine cible, c'est le pic d'après. Donc si par exemple là aujourd'hui on continue à monter, on est en train de tergiverser autour de ce pic-là, si on continue à monter, la prochaine cible c'est le pic ici, d'accord? Et en intermédiaire, celui du milieu, d'accord? Et ensuite celui du haut. Ça sert aussi de target et de scénario. Et ça sert aussi à poser des scénarios. D'accord? On s'en sert exactement de la même manière. C'est l'empreinte du marché. Alors là, c'est beaucoup plus long terme, donc c'est des signaux beaucoup plus puissants. Hein. Là, je sais, et ça marche formidablement bien. Regardez, ces derniers temps, là, je sais à cet endroit-là qu'il y a eu énormément de volume, donc ça va être très, très, très défendu. D'accord? Quand on va y être extrêmement défendu. D'accord? On va resserrer. Donc, si ça ne tient pas
au-dessus, il va y avoir des stops qui vont péter, mais si ça tient, ça va être défendu. Après, on va redescendre. C'est ce qui s'est passé. Ça a été défendu, tac, 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 et hop, on a continué à descendre ensuite. Ce sont des niveaux encore plus puissants parce que ce sont des niveaux qui sont moyen terme, d'accord? Si je resserre mon graphique comme ça, et que je le resserre un petit peu comme ça, vous allez vous rendre compte que très souvent, mais c'est pas très souvent, c'est comme ça que ça marche, les marchés, vous voyez, là c'est pareil, les prix se cognent, se piquent pendant plusieurs séances, hein, ça ne passe pas, vous voyez, et ensuite, on a même plusieurs fois des phases de baisse, hein. Bam, 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 d'accord? Et ce gros pic les défend, c'est une défense. Par contre, attention, parce qu'au dessus, on a des stops. Et ça peut fuser si jamais on passe par le dessus. D'accord? Donc, voilà. La base de la lecture du volume profile, c'est ça. C'est comme ça qu'on s'en sert à la base. Il y a d'autres façons de s'en servir, mais la première des choses à faire, de le lire, de le décrypter, c'est ça. De regarder à quels endroits ont été exécutés les volumes, et comparer ça à l'action des prix qui va avec, et en déduire des scénarios et des comportements qui se sont produits, et des comportements qui risquent de venir, si jamais tel ou tel scénario se déclenche. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis clair. Aujourd'hui, j'ai fait 2 trades, par exemple. J'ai utilisé le volume profile, mais là, encore plus précisément, dans le carnet d'ordre. Je vais changer d'écran et j'espère que je vais réussir, parce que comme les prix ont bougé entre-temps, j'espère que je vais réussir à retrouver ce que j'ai fait sur le volume profile. Mais je vais vous montrer, c'était avec le volume profile, vous allez voir. Le premier trade que j'ai fait tout à l'heure, c'était juste après le résultat de l'inflation. On a eu ce squeeze là, bam. On est venu marquer un bas de marché vers 3857. Et le premier trade que j'ai fait, c'est sur le contrat H. J'en ai fait un sur le contrat H et un autre sur le contrat M. Et donc j'ai acheté ici, vous voyez. J'ai acheté ici et ici en 2 fois, ici et ici, parce que j'ai acheté une zone et je me suis revendu ici. Et j'ai fait $850 en un seul trade. Alors, sur le volume profile, on avait déjà travaillé cette zone avant dans la matinée. Hein. C'était pas la première fois qu'on y venait. En Globex, on était déjà venu dans la zone travailler un petit peu. Et j'avais remarqué, parce que ici on avait eu un comportement 2 fois de suite, 2 fois de réjection. J'avais remarqué que sur les 3878, 3880, ici, je vais vous montrer dans le carnet, parce que c'est dans le carnet que je l'ai vu, sur le volume profile. Ici, donc on va descendre vers 3880. Voilà. On avait un creux, ce que j'appelle moi une pince de crabe. On avait ici un grand creux de volume, d'accord, avec à cet endroit-là un pic, à cet endroit-là un pic, et au milieu une vallée, quoi, quelque chose un endroit de réjection. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est au cas où les prix allaient revenir sur cette zone, c'était parce que ça faisait 2 fois qu'il tapait là et qu'il remontait, c'était acheter ici, et au cas où ça commençait à descendre dans la zone, racheter un contrat ici et encore un autre ici sur le pic du bas, et jouer un prix moyen à l'intérieur du creux et sortir au moment où ça allait remonter dans le creux. C'est une stratégie, quand on a un creux comme ça, une pince de crabe, soit on rentre au niveau du pic d'entrée du creux et on vise le pic du bas, ou soit on fade le premier pic, on fade le milieu du creux et on fade le pic, le dernier pic du bas dans le cas présent, puisque c'est dans ce sens-là. C'est 2 stratégies différentes. Là, j'avais choisi la stratégie de Fed. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré ici vers 3880 à l'achat, d'accord? Et je suis rentré ici sur le pic du bas vers 3871, ici, sur le pic du haut, ici, pardon, je suis rentré une fois sur le pic du haut vers 3880-85, et je suis rentré sur le pic du bas, ici on le voit aussi, à 3871.
Voilà, et j'ai joué, ils sont remontés dans le creux et je suis ressorti. Ils sont remontés aux alentours des 3879, 3880 ici, et donc je suis ressorti ici. Ça, c'est le premier trade que j'ai fait. Et c'est du volume profile, c'est du carnet d'ordre, c'est de l'action des prix, c'est de la lecture de l'empreinte laissée par les volumes, le volume buy price, le volume profile. Le deuxième trade que j'ai fait, c'est sur le contrat M, et c'est pareil, c'est du volume profile pur et dur. Voilà, le deuxième trade que j'ai fait, c'était exactement le même principe. Alors là, les prix sont repassés dessus, donc ça se voit moins, mais tout à l'heure, à cet endroit-là, entre 3944 et 3958, on avait un gros creux de volume. C'était ici. D'accord? D'accord? On avait un pic ici, qu'on voit toujours d'ailleurs, il était là, un gros pic ici, et on avait un gros pic par là-haut, vers un petit peu plus haut, vers 58. Moi, il y en avait un aussi ici, d'ailleurs on voit qu'il est encore présent, vers les 50, d'accord? Et moi, je voyais les prix faire le yo-yo. Vous voyez, ils l'ont fait une fois ici, une autre fois ici, une autre fois ici, une autre fois ici. Et quand ils sont revenus se présenter ici, j'ai acheté, vous le voyez ici, et je me suis revendu ici. J'ai fait 1200 sur ce contrat-là, sur ce trade-là uniquement. J'ai acheté le pic du bas à 44 et j'ai revendu. J'ai pris 6 contrats, hein, ça a été rapide. J'ai pris 6 contrats sur le pic du bas et j'ai revendu quelques points plus haut. Donc j'ai revendu ici vers 50. On voit ma vente ici vers 3948, 3950 et on voit mon entrée ici vers 3943, 44. Donc sur le carnet, alors comme les prix sont repassés dessus, on voit moins bien, mais c'est ici, hein, c'est ce trade-là. Il y avait vraiment un très beau creux, il y avait un beau pic en bas, un beau pic en haut. C'était ici. Je vous remonte. Il y avait vers les 44 ici. Oh, il se recentre, il m'énerve. Laisse-moi le temps de montrer à mes amis, s'il te plaît. Il y avait ce gros pic là alors attends, à 44. Voilà. Magnifique pic à 44, un creux au-dessus et un gros pic au-dessus. Voilà, le pic de 44, c'est celui-là que j'ai acheté, et vers 50, il y avait un gros pic, et entre les deux, il y avait un creux. Donc j'ai acheté ici, et je suis sorti ici. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment des petits setups, des petites stratégies à l'aide du volume profile. On voit par exemple ici qu'il y a un magnifique pic là, tout à l'heure, si les prix reviennent, là, les prix sont plutôt vers le bas, s'ils reviennent sur ce pic là, si jamais ça tient, je pourrais tenter un Fed short pour encaisser quelques points, d'accord? C'est vraiment des stratégies toutes simples, toutes bêtes, pas compliquées, mais le volume profile peut marcher à merveille dans ces cas-là, d'accord? C'est vraiment un outil qui marche à merveille. Quand il a des beaux creux et des beaux pics, vous pouvez être sûr que vous pouvez quadriller votre terrain de manière très efficace. Là, par exemple, donc là, vous avez un magnifique pic, là, il y a un magnifique creux, là, il y a un autre pic. Tout à l'heure, ici, il devait y avoir beaucoup moins de volume, et on en a fait un petit peu, mais quand il y avait beaucoup moins de volume, tout à l'heure, c'est exactement une stratégie qu'on aurait pu tenter. Imaginez les prix qui viennent depuis le haut, là, qui font du JQB, qui viennent taper le pic du bas ici. Hop, on fait, on rachète et on vise un retour dans le creux jusqu'au pic du haut. Peut-être pas jusqu'au pic du haut, mais en tous les cas, une partie, on sort à la moitié du creux, par exemple. Ou alors, on fait l'inverse si les prix viennent du haut. Si les prix viennent du haut, c'est l'inverse. À partir du moment où on est rentré dans le creux, ah zut, que le pic du bas du haut ne tient pas, qu'on rentre dans le creux, on vend et on vise le pic du bas. Tac, et on encaisse cet écart-là à la vente. Ça marche très bien. Ça marche très très bien. Évidemment, il faut lire l'order flow, il faut lire les signaux de vente, les signaux d'achat, les patterns order flow, le footprint. Enfin, il y a plein de choses à côté à savoir pour confirmer ou non si on peut entrer. Ça, c'est juste la structure et le quadrillage du terrain. Mais c'est déjà une première étape très importante. Voilà. J'espère que c'était clair. C'est pas facile à expliquer.
Mais enfin, en tous les cas, en une vidéo de 15-20 minutes, c'est pas facile. C'est vraiment des choses qui doivent prendre du temps à être expliquées, qui doivent prendre du temps à être montrées, réexpliquées, remontrées. Mais ça me fait plaisir de vous les montrer comme ça, sous forme de clips vidéo sur YouTube. J'espère que ça aide. Et voilà, je vous embrasse tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et à très vite, notamment peut-être au salon de l'analyse technique le 31 mars, puisque je rappelle que j'y serai avec Thierry. Allez, ciao les amis, bisous, et j'espère que j'ai été clair, parce que c'est pas facile, c'est pas facile.